régissent le secteur de la recherche, tant sur le plan national qu'un territoire. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Madame et Messieurs, les membres, chercheurs et scientifiques, camarades étudiants et étudiants, distingués invités et très chers participants. C'est la lecture du Sénat qui dispose, je cite, de l'ordonnance loi numéro 82 tirée de l'exécutif. La présente loi entre en vigueur que le Sénat allait fermer. Il y a une ouverture qu'on donne au niveau des tribunaux où on tiendra compte de notre loi qui a été. Président, nous serons appelés à l'Assemblée nationale pour que nous puissions ajouter encore et parfaire ce que nous sommes en train de faire. Que notre observation pour l'emploi numéro 82, tiré 040, du 5 novembre 1982, portant. Chers professeurs, membres du corps académique, membres du corps scientifique, le personnel de la recherche, distingués invités, camarades étudiants et étudiants, pour nous c'est un grand honneur. Je suis heureux de ici pour échanger avec vous. J'ai commencé à être inquiet lorsque le collègue a pris la parole, avec sa robe de membre du gouvernement. Évidemment, tout ce qu'il a dit ici, j'ai suivi ça dans le cadre des activités parlementaires, parce que vous savez, lorsqu'il y a une initiative législative, comme la proposition de loi, qui est une initiative législative qui émane du Parlement, parce que vous savez, le Parlement et le gouvernement se partagent des initiatives législatives. Quand ça émane du gouvernement, on l'appelle projet de loi. Et lorsque c'est le Parlement, c'est une proposition. Et donc, il a toujours un pouvoir qui est reconnu par la Constitution. Il a 15 jours où on lui envoie, une fois que le bureau d'éthique de la Chambre qui est concernée juge l'opportunité d'une initiative législative, on l'envoie quand même au gouvernement. Et nous avons ici en son temps ces observations qui étaient tellement éloquentes que quand il a commencé à répondre ça ici, j'ai dit, mais attendez, les collègues reviennent encore sur la bataille. L'indépendance politique sans connaissance et compétences scientifiques est aussi contradictoire que le concept d'un tigre végétarien. C'est ce qui justifie notre présence sur la Polynésie. Nous avons besoin de la science. Et cette science, elle doit être orientée. Orientée sur base de principes fondamentaux. Et ce qui est une innovation par rapport aux constituants anciens. Quand je dis les constituants, c'est que par rapport à la Constitution, donc c'était basé la loi de 82, qui d'ailleurs, les dispositions qui ont été évoquées par cette loi, si vous lisez la fameuse loi constitutionnelle, les articles 43 et 87, dont se réfère la loi de 82, ne reprend pas exactement les dispositions de l'ordonnance loi, qui est un acte ayant force de loi. Et donc, c'est très important la recherche scientifique, et comme ça a été dit ici, au jour d'aujourd'hui, nous parlons de la recherche développée dépend de la recherche. Je suis le secrétaire général de la recherche, dans lequel il dispose de 114 centres de recherche. Sans aucune motivation de revenus. L'Afrique est un. 2. La valorisation légiférée dans ce secteur, dans l'article 123.10. Mais il y a aussi un problème, ça c'est pour la conformité, il y a aussi un problème de l'opportunité. Et au-delà de tous ces textes, vous savez, il y a la loi sur l'enseignement national qui existe, il y a beaucoup d'autres textes qui régissent et d'autres mesures d'application qui existent, mais il y a même un problème sérieux d'opportunité de pouvoir doter notre pays d'une loi relative aux principes fondamentaux portant sur la recherche scientifique. Et il s'est posé ce problème. Est-ce qu'il faut que la nouvelle loi que nous avons initiée puisse abroger l'ordonnance loi, qui est un acte ayant force de loi, qui a été pris, comme vous le savez, il y a des fois, comme nous, il y a la loi d'habilitation que nous avons sollicité, lorsque le gouvernement, qui lui reste à agir par des actes réglementaires, de par la Constitution, peut prendre des actes qui sont en réalité du domaine de la loi. Et il doit solliciter cette autorisation, et la Constitution est claire, lorsque la session va reprendre, il faut que ces lois soient ratifiées.
Est-ce qu'il faut faire coexister les deux textes ou bien que l'autre, l'un absorbe l'autre? Et les discussions qui ont été achevées parce que ça a été envoyé au niveau de toute une commission ad hoc, où il y avait, je dois profiter pour remercier le ministère de la Recherche scientifique qui avait délégué ses experts dans cette commission et, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, la commission est arrivée à la conclusion, regarde l'article 68 de la proposition de loi, et il fallait préserver le principe de la coexistence de ces deux textes de loi. L'économie de cette proposition de loi, il y a d'abord des considérations générales relatives à la présente proposition de loi. 2. La loi précise clairement les champs et l'objet, les champs d'application de l'objet. La loi essaie de faire un état des lieux de l'ordonnance loi numéro 82-045 novembre 1982 portant l'organisation de la recherche scientifique et technique, le fameux texte, mais qui ne prend pas en compte l'aspect innovation technologique. C'est-à-dire les nouveautés et la motivation, la principale motivation du nouveau texte que nous avons proposé. La recherche scientifique, c'est un catalyseur du progrès socio-économique. Le pays qui aspire au développement. Et le secrétaire général de la recherche l'a dit, le pays africain, dans le cas de l'Union africaine, avait déjà posé des jalons. Et ils avaient même fixé les seuils des fonds qui doivent allouer par les États à la recherche scientifique. On parlait de 1% du produit intérieur brut chez nous. J'ai essayé de parcourir la loi de finances 2021. Je vous épargne de ce qui en ressort. Là, je parle comme scientifique. Ce n'est pas le gouvernement qui parle. Le gouvernement, en ce moment, c'est mon collègue Fada. Alors, en 2021, la prévision budgétaire était de 60 milliards de francs congolais. En 2022, 101 milliards, soit 0,5%. Mais dans la loi de réduction des comptes, à part en 2021, parce que vous savez, nous avons eu le problème sérieux en 2021 avec l'éruption volcanique, où il y a eu, avec l'observatoire volcano de Goma, il y a eu assez de moyens qui ont été décaissés, parce qu'il y a une différence entre les crédits qu'on alloue à un ministère et les fonds réellement décaissés par la chaîne de dépenses publiques pour n'existait pas avant, dit toute une politique nationale sur la recherche et innovation technologique. Parle des statuts du personnel de l'enseignement national, parle des chercheurs, leurs allocations, leurs traitements. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de ces personnels-là? Ce qu'ils produisent comme recherche. Confinement, tous les États, chaque État a fermé ses frontières. Il fallait une autosuffisance.
Sono, s'il vous plaît, c'est l'espace ici, Sono. Non, ouvre Nous sommes arrivés jusqu'à la faculté de psychologie. On avait constaté les conditions dans lesquelles l'enfant est en train d'étudier. Nous avons interpellé pour pouvoir adopter chaque faculté d'un équipement qui est moderne, digne où ils peuvent facilement suivre en termes d'audition avec tout cela. Donc ça, ce n'est qu'un échantillon de 3. Vous vous rappelez, on vient de remettre déjà la faculté de 3. Là, il y en a 3 et on va rajouter pour en faire 14. Voilà donc les équipements. Prière de bien protéger ça. Demandons aux étudiants de ne pas voler les micros, de ne pas s'en aviser. La coordination, Nous allons y revenir et qu'on trouve tous les micros en marche et nous trouvons l'équipement en marche. Voilà, il est rechargeable et prenez-en soin comme il faut. Excellence, encore une fois, on est pratiquement sans voix à la fin d'une journée comme celle-ci, lorsqu'on rencontre une personne, un ancien de cette institution qui n'a pas oublié sa mère nourricière. Oui, je me rappelle que je vous ai accompagné à la faculté, notamment de psychologie, on récite celle-là, où vous avez été meurtri, comme la Vierge Marie qui voyait passer son fils portant une croix, alors qu'il n'avait demandé qu'une chose, nous sauver tous de nos péchés. Vous êtes dit, ceci plus jamais à l'université de Kinshasa. Je dois dire que ça fait moins de 3 semaines que cette parole a été prononcée. Aujourd'hui, elle est réalité. Ce que nous allons vous promettre, au nom du comité de gestion, nous recevons ce matériel, nous le remettrons aux différentes facultés. Psychologie, ça sera la première servie, vous pouvez compter sur nous. Mais nous vous promettons également, vous l'avez dit, d'avoir un œil plus que regardant, pour qu'on ne commence pas à truander les efforts individuels d'une âme généreuse. Cette université mérite que ses anciens la regardent, mais elle mérite aussi qu'elle continue de mériter la confiance que vous placez en elle. Merci encore au nom de toute la communauté. C'est bon.